suis intégré petit à petit. Parce que les habitants ont une force assez qui s'exprime, qui est là pour exercer peut-être sa passion ou d'en créer d'autres. Surtout, je pense que ça représente aussi la société. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Serge Pogama, dans un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle c'est l'attachement. Compter pour et compter sur. Compter pour. Tu te poses la question de savoir, je compte pour qui je compte, moi, en tant qu'individu. Compter sur qui je compte, c'est la fraternité, et c'est aussi une chose surtout. Moi, j'ai dit que pour faire société, il faut créer un monde de solidarité. Quelle que soit la personne qui met un pied dans un centre social, en tout cas sur Arras, c'est comme ça, il y a un accueil, il y a un dialogue. Et moi, c'est ce que j'ai toujours admiré, prôné en quelque sorte. L'un de nos financeurs clés, la CAF, la notion d'accueil, elle est fondamentale. Dans un centre social, c'est fondamental. C'est pas un guichet comme les autres. Un accueil, c'est on accueille la personne, telle qu'elle est. Je suis une fille du quartier ouest et j'ai une fille de... ça fait 51 ans qu'on habite du côté de Colucci, donc on va dire la genèse du centre social, quelque part, c'est un petit peu tout ce qui se faisait un petit peu à l'époque. Ces ateliers informatiques, cuisine, sport, avec nos anciens, les Blandines, je les rappelle parce que ce sont des moments vraiment engagés. Mais voilà, le centre social, ça restera toujours un lieu identifié pour toutes les personnes qui ont grandi et vécu à l'ouest. C'est un centre social que j'ai vu grandir, que j'ai vu naître, que l'on voulait conduire pour rompre les solitudes, créer de la convivialité, de la générosité, parce qu'une occasion de mobiliser des habitants, d'ouvrir des ateliers, d'intégrer finalement des citoyens dans la vie du quartier et d'une manière générale dans les politiques sociales. Et aujourd'hui, une vingtaine d'années après, je suis très fier de ce que le centre social est devenu. J'étais au Liban, j'étais Manip Radio. La guerre elle a commencé à 73 et moi j'ai quitté le Liban en 88. J'arrive en France pour avoir l'équivalence, mon diplôme pour travailler, j'ai pas eu. Par contre, j'avais l'équivalence pour continuer mes études, mais comme j'avais pas les moyens et je travaille pas, j'ai pas de bourse, j'ai dit je vais travailler un petit peu. Après, j'ai fini mes études. Et on m'a donné une équivalence de aide-soignante et je travaillais à l'hôpital d'Arras de 96 jusqu'en 2018. Les centres sociaux, ce sont les seuls lieux qui accueillent tout le monde. Je dis bien tout le monde, hein, sans distinction. Et vous voyez, les centres sociaux, ce sont des lieux de paix, d'échange, de mixité. Et si ça pouvait vraiment montrer l'exemple du vivre ensemble, comment il est. Et c'est vrai que ça me touche énormément. Hein. Même si je suis enjouée, mais ce qui se passe dans le monde me touche énormément parce que je me dis, c'est à 2 heures de chez nous, c'est à 3 heures de chez nous, et on ne peut pas rester insensible, quoi. C'est vrai. Quand on a un vécu difficile, je crois qu'on arrive plus à comprendre l'autre et même l'aider même. L'aider, ouais. Pour moi, l'inclusion, en fait, c'est le respect de l'autre. C'est en fait la considération que l'on peut porter à l'autre, à son voisin, à quelqu'un de sa famille, à un étranger qui est habitant dans la cage d'escalier ou dans la rue, dans le quartier. C'est en fait permettre à chacun finalement de vivre sa vie, mais aussi de vivre en communauté, la communauté rageoise, de prendre sa place dans ce projet en commun, d'essayer finalement que chacun puisse mettre sur la table sa valeur ajoutée, sa puissance, son savoir-faire, et finalement que par l'ajout, l'addition de toutes ces valeurs ajoutées, on réussisse finalement à faire société et à vivre ensemble. C'est au-delà de nos différences, qu'elles soient économiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles. Eh bien, dans un centre social, je trouverai ma place. L'inclusion, c'est ça.
quand on parlait tout à l'heure de transition, je trouve que la transition est importante et la transmission. Entre la vie peut-être, on va dire quotidienne, courante, hebdomadaire, elle peut être cassée par par le fait de, ne serait-ce qu'une fois par semaine, de fréquenter le centre social, parce qu'on a un autre regard. On y rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier, parce qu'ils l'exercent, passionnés par leur engagement en tant que bénévoles, parce qu'ils apportent peut-être, dû à leurs antécédents professionnels ou artisanales pour certains qui avaient des professions libérales, de faire véritablement société. J'ai pas eu de problème. Dès que je suis arrivée, j'ai proposé. J'étais encouragée. Maintenant, je fais l'atelier peinture, je fais l'atelier des dessins chez eux. Oui, je suis contente de moi. Je suis fière de moi, je me sens utile, quoi. Les centres sociaux pour la ville d'Arras, ce sont des outils fondamentaux, essentiels. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller vers la proximité, de co-construire avec les habitants, de leur dire « vous avez un pouvoir, exercez-le ». Et le centre social, eh bien, c'est un lieu où on vise la proximité, le partage, le vivre ensemble, bien entendu. Il n'y a aucune espèce de ségrégation qui s'opère. Moi, ma seule frontière, c'est les lois de la République. Dès que ces lois de la République sont assurées et garanties, le centre social est un espace d'accueil, de tolérance, de découverte. Et le centre social Arras-Ouest, c'est l'un des grands exemples de ce qu'on essaye de faire. C'est une vraie fourmilière, hein. C'est des abeilles, c'est une ruche. Donc la ruche, dès qu'il n'y a plus d'abeilles, on se dit c'est la fin. Donc voilà, moi je compare les centres sociaux à des ruches qui travaillent toute l'année au profit des autres et qui, par rapport à leur activité, donnent une dynamique à leur vie et à la vie de la vie. Voilà. On a vu en fait que les habitants portaient véritablement les choses et s'impliquaient, prenaient la parole, étaient capables finalement non pas d'être en soutien simplement des équipes qui travaillent dans le centre social, mais porte-drapeau de leur centre social et ça en fait ça m'a fait plaisir et je pense que ça s'est encore renforcé sous la présidence de Daniel. On va dire mon engagement a été renforcé aussi lorsque Jean-Marc Cachot est arrivé. Il est arrivé en mars 2019. C'est quelqu'un de très humain et qui a pour lui l'habitant il n'y a que l'habitant qui peut porter ces valeurs-là. La priorité est donnée obligatoirement à l'habitant et à l'usager. Donc on a mené ce combat, entre guillemets, ce n'est pas un combat, c'est un plaisir, mais on combat chaque jour pour améliorer les choses. On a mené une politique qui était de dire, voilà, on va poser l'habitant au cœur du problème, au cœur, pas du problème, au cœur de nos actions, afin de voir de quoi il est capable. L'essentiel est là, quoi. Pour moi, s'il y a bien des lieux collectifs qui permettent le vivre ensemble, qui permettent l'intégration des populations, qui permettent la cohabitation des différentes communautés, des différentes ethnies, même s'il n'y a pas d'ethnie en France, c'est bien les centres sociaux. Et de là, on voit en fait les rôles que ces centres sociaux ont. Les centres sociaux ont un rôle, en fait, des mises en commun au niveau de la vie sociale. Le centre social et les centres sociaux en général, puisqu'on en a 3, et tous les quartiers sont couverts par les centres sociaux aujourd'hui, potentiellement, c'est en fait le prolongement de la politique municipale que l'on peut construire dans la maison mère, mais que l'on met en fait en œuvre, je dirais, dans la proximité, avec, je dirais, une main puissante qu'est celle de la ville, qui protège en quelque sorte le centre social des vicissitudes de la vie, des recettes, des dépenses et de ce que l'on voit comme étant malheureusement des difficultés rencontrées dans d'autres collectivités. Ici, en fait, les centres sociaux sont protégés, les habitants sont parfaitement, je dirais, engagés dans la vie des centres sociaux
Et les actions en fait, qui sont conduites sur le terrain sont des actions de proximité qui démultiplient en quelque sorte la capacité de la ville à faire. Mais ce n'est pas un service comme les autres. Et c'est aussi le centre social, une capacité à porter des projets, à répondre à des appels à projets, à des appels à manifestation d'intérêt qui génèrent de la recette, qui aujourd'hui dialoguent avec l'ARS, qui dialoguent avec la CARSAT, qui répondent à des missions en matière de médiation santé. Toujours se aller vers, prévention santé, enfin voilà. Donc le centre social, c'est vraiment dans l'écosystème ville d'Arras, 3 phares dans les quartiers qui ont une certaine autonomie d'action, hein, c'est pas l'indépendance, une autonomie d'action, mais qui nous permettent, avec les habitants, de construire des projets qui bénéficient à tous et toutes. On en parle toujours, ça sera toujours pour moi la base arrière et le QG de tout ce qui va se développer concrètement dans le centre. Donc on ne pourra pas le faire sans le centre social. Et moi ce que je veux, c'est que ce que je souhaiterais, c'est que les habitants qui ne le connaissent pas, à cause malheureusement de cette dénomination sociale, parce qu'on a vu de nouvelles personnes arriver, des habitants actifs qui sont devenus retraités et qui ont poussé la porte du centre social. Et qui m'ont dit, on a été étonnés de tout ce que vous faites ici. Je dis, oui, parce que le yoga, pour aller faire une séance de yoga, c'est combien? Énorme. Pour aller faire du bricolage, apprendre à poncer, tout ça, c'est énorme. Ou pour aller faire un atelier cuisine, il y a des fois, vous payez des sommes phénoménales pour savoir comment mijoter. Là, vous avez une équipe dédiée qui vous attend, les bras ouverts, pour partager et vous montrer les petites astuces de recettes. Et elle a découvert qu'en fin de compte, elle s'était vraiment amputée d'activité parce que pour elle, c'était fait pour des personnes qui étaient dans le besoin, mais pas du tout. C'est ce terme social qui vient un petit peu dire, c'est peut-être une certaine population qui est concernée par ce lieu, mais non, pas du tout. Quand on entre, on ouvre les portes. Et on s'est aperçu que, comme un jour j'avais dit, vous avez vu la pub à la télévision, nos régions ont du talent, et pourquoi on ne garderait pas nos habitants ont du talent? Lorsqu'on a créé le Brico-Récup, on travaillait des petites choses, des petits meubles, on essayait de peindre des chaises, etc. À en arriver à quelques années après, ça a mis quelques mois à mettre en place notamment les machines, à voir maintenant beaucoup d'adeptes. Et on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui arrivent là, qui ont un talent fou, qui ont des idées folles. Maintenant, on fabrique. On a passé le cap supérieur en fabriquant, c'est-à-dire que on continue bien évidemment nos petites œuvres petit à petit. Et de ce petit atelier qui avait commencé avec 3 personnes, 4 personnes, une fois tous les 15 jours, désormais c'est toutes les semaines. Allez, on va dire que sur la grandeur de l'atelier, il y a 6 ou 7 hommes et le reste des femmes, on est 25. Les centres sociaux, ce sont des SAS, des vivre ensemble. Ce sont des structures intermédiaires qui, pour moi, ont une importance capitale par rapport à la paix sociale. Si on prend les CSAS et on prend les centres sociaux, ce sont les 2 structures qui sont au cœur du territoire. Après, il y a les clubs de prévention, vous voyez. Il faut voir un peu le travail des centres sociaux pendant le Covid, pour comprendre la place que ces établissements occupent, vous voyez, dans notre vie sociale, dans notre vie collective, quoi. Et donc, moi, quand je regarde, en fait, les travaux qui est fait dans les centres sociaux, bien au contraire, il faut les consolider. C'est-à-dire, quand je parle de les consolider, que ça devienne les véritables lieux de vie sociale dans les quartiers. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, ils doivent galérer pour trouver des moyens, alors que ils doivent faire des dossiers au niveau de la CAF pour qu'ils soient financés, un petit financement par-ci, un petit financement par-là. Or, si on supprime les centres sociaux dans les quartiers, mais ça va être la guerre civile. On peut faire un essai, on enlève les centres sociaux dans certains quartiers et on va voir le bordel qu'il y aura. Là, surtout les gens tout seuls et isolés. C'est un problème, je crois que c'est un problème majeur. Il y a pas mal de gens qui vivent la solitude. Mais chacun, il la gère comme il peut.
on devrait axer, on se doit d'axer aussi vers le réconfort, vers le tendre la main et puis essayer de dire viens, on va essayer de discuter, on va essayer d'apporter des solutions à ton isolement, à ta méconnaissance aussi ou à tes peurs. Et ça, c'est un combat qu'on va devoir mener obligatoirement. Les cours d'informatique et l'ouverture notamment des cours informatiques, le centre social y est pour beaucoup. Et puis, le centre social aura certainement une place à prendre, une place à réfléchir autour de l'intelligence artificielle. Il y a aussi cette prévention, c'est-à-dire pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes. Le numérique, c'est une richesse extraordinaire. Mais ça peut être aussi un gouffre, et ça peut être une impasse, et ça peut être aussi de l'abus à tout niveau. Et donc, c'est bien éclairé. Mais ma première approche, elle est de considérer qu'aujourd'hui, des droits fondamentaux, et de plus en plus, ne peuvent s'exercer si on n'a pas la clé numérique, la clé pour aller chercher l'info, la solliciter. Or, en France, le chiffre qui court, c'est entre 10 et 11 millions. On a 10 à 11 millions de Français qui vivent ce qu'on appelle une fracture numérique. On ne se rend pas compte que dans ce pays, il y a une fracture numérique qui est fondée d'abord sur des inégalités sociales. Ce qui s'est fait ressentir sur le quartier, c'est ce manque de possibilité de développer la culture dans le quartier. Mais il y a ce côté culturel avec le Pharos qui est à quelques pas de là, où j'espère qu'un jour j'aurai le centre avec certains bénévoles qui vont présenter une pièce de théâtre. Voilà, et ça vous sort de votre habitude. Et puis là, on a une petite chorale qui se forme, on a le conservatoire avec du high novel hein, quand même. Pourquoi pas on mixerait ces deux personnages-là et avec la contribution du casino avec des costumes et nous faire une super comédie musicale qui viendrait exploser la fin d'année lors du repas de Noël. Ça serait génial ce truc-là. Et puis, dans le domaine éducatif, je pense que le centre social doit encore renforcer son positionnement parce que on voit que c'est de plus en plus compliqué de réussir à l'école, que l'école ne peut pas tout, qu'il faut en fait que la communauté éducative soit pleinement présente dans la vie d'une école, dans le parcours et la réussite de l'enfant ou des enfants. Et je pense qu'il faudra que dans le projet éducatif à venir, on renforce encore la place des centres sociaux dans la définition du projet. Et puis prochainement, il va y avoir la construction d'un tiers-lieu, qui va être un bâtiment qui sera partagé à travers les habitants, les associations, la municipalité. Vous voyez, en complément, un tiers-lieu où on va pouvoir penser ce qui n'existe pas. Voilà, c'est ce que je dis. Un tiers-lieu, c'est un lieu qui est fait par les personnes qui l'ont voulu, par rapport à des besoins qu'ils n'ont pas sur le territoire ou qu'ils ont, mais qu'ils voudraient développer. Alors, je pense que le centre social sera ce que les habitants voudront en faire, déjà. Moi, j'attends le centre social, en fait, sur l'accompagnement de la collectivité, sur les transformations de la société. On sait, en fait, qu'on doit faire plus, mieux, plus fort dans toutes les politiques de développement durable, qui protègent la planète, qui permettent finalement aux nouvelles générations et aux générations futures de vivre dans une ville qui soit éco-responsable. Alors je le vois encore plus ouvert, plus lumineux, on va dire, plus professionnel dans ces ambassadeurs bénévoles. Alors qu'ils sont bénévoles et ce n'est pas leur profession, mais avoir beaucoup plus d'informations à apporter au niveau de la population. Les salariés viennent là, on mène des ateliers, créent, mais n'ont pas toujours le contact le samedi ou le dimanche avec la population. Nous, on a cette possibilité, on est des ambassadeurs, des porte-paroles un petit peu de ce qui peut se passer la semaine chez nous, et on doit continuer justement à apporter de l'information. Donc le centre social, moi je le vois comme quoi ? Je le vois vraiment pas comme QG, base arrière, sincèrement. Pour moi, c'est la base arrière de tout ce qui peut se développer sur le quartier. C'est-à-dire, comme c'est eux qui sont à l'initiative de pas mal d'ateliers, d'actions, ça restera toujours un point fort. Donc voilà, donc en résumé, le centre social des années qui viennent, c'est vraiment ancré sur la citoyenneté, au sens large du terme, avec tous les éléments que j'évoquais, j'y reviens pas. Et puis c'est peut-être augmenter son champ d'intervention, parce qu'il a une richesse, une capacité, il a la connaissance des publics, de tous les publics. Plus la société va se complexifier,
plus en fait le centre social ou les centres sociaux auront un rôle à jouer en fait pour accompagner les familles, pour accompagner les jeunes, pour éviter à ce qu'ils ne partent finalement sur le bord de la route. Et de parler librement, sans aucune opinion ni politique ni religieuse, de véritablement de vivre ensemble et d'échanger. Point final. C'est ça. Le centre social est un monde ouvert, quoi. Un monde ouvert sur le monde. C'est le fer de lance. Vous voyez, comme le lion qui tient son lance, c'est ça. La ville d'Arras, c'est ce lion qui tient. Il faut être en garde, il faut anticiper, comme vous aviez dit tout à l'heure, mais sous quelle forme? Prêcher la bonne parole. Voilà, prêcher la bonne parole et faire que les gens se rencontrent, discutent entre eux, partagent les choses ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, vous me demandez de faire une dédicace au groupe de travail qui œuvre sur le centre social d'Arras-Ouest. Donc, je voulais simplement vous dire à vous toutes et à vous tous d'oser. Oser, en fait, imaginer ce que vous avez envie de faire ensemble. Oser proposer à la collectivité aussi un certain nombre de projets innovants. Il faut, en fait, que vous trouviez le chemin pour aller encore plus vers celles et ceux qui sont chez eux, sont dans leur quartier et finalement ont besoin de voir le centre social comme étant quelque chose qui leur est aussi possible pour eux. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses et simplement vous dire que je suis fier de vous. Comment dire, c'est-à-dire que ce sont des combattants de la liberté. Et les mots que j'aurai pour eux, c'est de continuer de lutter pour un monde meilleur. Lutter pour un monde meilleur, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes laissées pour compte et faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. C'est un rêve qui est à réaliser, mais rien n'est impossible. Voilà. Un centre social, c'est un phare, c'est une respiration dans un quartier et c'est un lieu vers lequel chacun peut aller, chacun sera accueilli, chacun sera écouté et l'enjeu c'est le plaisir de découvrir l'autre, les différences et de pouvoir ensemble, au-delà de nos différences, de bâtir de belles perspectives, de bâtir des projets avec, pour ma part, un élément clé, soyez les plus ouverts possibles parce que c'est bien de l'ouverture et de notre désir de découvrir les autres que nous pourrons avancer ensemble. Donc osez, n'hésitez pas à franchir la porte d'un de nos 3 centres sociaux et en particulier du centre social d'Arras-Ouest. Alors justement, je te propose, si tu es d'accord, qu'on utilise les réseaux de façon positive, une petite photo ensemble. Ah bah oui, volontiers. Ah oui, nickel. Je te remercie Daniel. 1, 2, 3. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je partage et j'arrive à transmettre parce que je vois le résultat. En 3 ans, j'ai vu le résultat, ce que ça donne. Et j'essaie toujours, même pas seulement moi à valoriser moi, je veux valoriser les participants. أنا كتير تشرفت بمعرفتكم وكتير كتير كتير مبسوطة بالسنتر سوسيال.